La saison dernière, Isaiah Thomas a joué pour les Boston Celtics peu après la mort tragique et soudaine de sa sœur dans un accident de voiture. De plus, Thomas a joué blessé durant la fin de saison régulière et les playoffs, souffrant d'un problème de hanche récurrent qui a nécessité une opération par la suite. Mais malgré tout cela, il s'est battu, faisant preuve d'une détermination et d'une persévérance incroyables. La saison de Boston s'est achevée en finale de conférence Est, éliminé en 5 matchs par les Cavs. Mais il ne faisait aucun doute que Thomas avait tout donné pour l'équipe, se battant dans les circonstances les plus difficiles. Un lien spécial s'est ainsi créé entre Thomas et la franchise des Celtics, une équipe qu'il avait déjà mise en valeur. Il était prêt à tout pour ce sentiment qu'il a réaffirmé pendant l'intersaison. Pendant son passage chez les Celtics, il était l'un des meilleurs rapports qualité-prix de la NBA. Il jouait sous un contrat qu'il avait signé à l'été 2014 avec les Suns, qui ne lui rapportait que 7,2 millions de dollars au maximum. Mais avec ce contrat qui devait expirer après la saison 2018, il y avait des spéculations selon lesquelles il chercherait une prolongation après sa campagne de niveau All-NBA en 2016-2017, ce qu'il aurait eu parfaitement le droit de faire. C'était un joueur sélectionné avec le dernier choix de la draft. Mais il avait réussi à se battre et à se faire une place en tant que scoreur précieux. Et, finalement, avec les Celtics, comme l'un des meilleurs arrières de la ligue. Mais encore une fois, comme en séries éliminatoires, il a fait des sacrifices pour l'équipe. Thomas a reconnu que Boston était très proche de dépasser les Cavaliers en tant que meilleure équipe de l'Est. Il leur suffisait d'une ou deux pièces de plus pour passer au niveau suivant. Il a informé l'équipe qu'il attendrait pour les négociations de prolongation jusqu'à ce qu'ils aient répondu à d'autres besoins en agent libre. Pour libérer l'espace salarial requis par ces mouvements, ils ont ajouté Gordon Hayward en agence libre et Jason Tatum à la draft, réalisant ainsi de vrais changements. Et avec la progression de quelques autres jeunes joueurs, il semble s'être préparé à vraiment donner du fil à retordre aux Cavs la saison prochaine. Le problème pour Thomas, c'est que les Celtics n'avaient pas complètement terminé les mouvements pour lesquels il avait généreusement sacrifié son propre intérêt financier pour leur permettre de les réaliser. En août, un Kyrie Irving mécontent a été échangé par les Cavs contre Thomas, ainsi que quelques autres joueurs et des choix de draft. Moins de 6 mois après avoir joué malgré la tragédie et la douleur physique pour tout donner aux Celtics, ils l'ont tout simplement échangé contre quelqu'un de plus jeune, meilleur et en meilleure santé. À l'époque, cela semblait anodin car beaucoup voyaient Thomas comme un simple remplaçant d'Irving au poste de meneur. Pour les Cavaliers, même si cela prendrait du temps pour qu'il s'adapte à sa nouvelle équipe et revienne complètement de sa blessure. Cleveland devait intégrer Isaiah, ajouter de jeunes talents grâce à leur nouveau choix de draft élevé des Nets et poursuivre sur leur lancée. Mais comme nous le savons tous, ce n'est pas ce qui s'est passé. Thomas a semblé manquer de forme depuis son retour de blessure. La situation à Cleveland était nettement plus dysfonctionnelle que celle dont il avait été écarté à Boston. Malgré sa mauvaise réputation injustifiée comme source des problèmes des Cavs, il a été échangé aux Lakers à la date limite des transferts, peu après son arrivée dans l'équipe. Alors que sa période d'agent libre approche cet été, l'avenir de Thomas semble bien plus incertain que prévu. Il aura 30 ans l'an prochain et mesure environ 1,75 m. Neuf n'est qu'à moins d'un an de graves problèmes à la hanche dont il ne s'est clairement pas encore remis. Il a développé une réputation de personne que d'aucuns préféreraient éviter. À cause d'une situation désastreuse avec les Cavs, ce n'est pas vraiment la recette pour décrocher un gros contrat. S'il avait prolongé avec les Celtics l'an dernier, le contrat aurait probablement ressemblé à celui signé par Jrue Holiday avec les Pelicans. Un contrat de plus de 120 millions de dollars. N'oubliez pas qu'avant cela, Thomas venait de réaliser l'une des meilleures saisons de l'histoire de la NBA pour un petit meneur et avait été sélectionné dans la deuxième équipe All-NBA. En remontant encore plus loin, il aurait pu arrêter de jouer à la fin de la saison, sa blessure à la hanche s'aggravant de plus en plus. Un peu comme Kyrie Irving l'a fait cette saison, mais encore une fois, il a choisi de faire des sacrifices pour l'équipe. Il a joué malgré la blessure, malgré la tragédie, il a mis l'équipe avant lui-même pendant l'intersaison. Et cela lui a probablement coûté 100 millions dans le processus. Je serais choqué s'il recevait une offre d'une équipe dépassant 25 $ ou 30 millions de dollars au total cette saison. Un contrat de 2 ou 3 ans lui rapportant entre 8 et 9 millions par an semble être la bonne valeur pour lui à ce stade. Scoreur précieux, potentiel 6e homme. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais il y a moins d'espace sous le plafond salarial dans la ligue comparé à l'époque où des joueurs comme Joakim Noah signaient des contrats de plus de 70 millions. Et Thomas a malheureusement une longue liste de signaux d'alerte à son actif à ce stade. S'il s'était fait opérer plus tôt, il jouerait probablement encore à Boston ou Cleveland, prêt à signer un gros contrat. Ou s'il avait été plus agressif pour obtenir une prolongation l'été dernier, ce jour serait peut-être venu plus tôt. Il aurait au moins été la version en forme de lui-même, marquant près de 29 points par match et menant son équipe en finale de conférence.
Maintenant, je ne dis pas tout ça pour qu'on ait de la peine pour Thomas. Au bout du compte, c'est un adulte et il a pris ses décisions lui-même et je ne lui en veux pas pour ça. C'est une qualité tellement célébrée dans notre culture sportive d'être altruiste et d'être un joueur d'équipe. Mais nous n'appliquons pas les mêmes critères aux franchises. Elles feront toujours ce qui hâte le mieux pour elles-mêmes et pour leurs affaires. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent quand les joueurs font la même chose. Ces gosselets ont 10 à 15 ans au mieux, pour maximiser leurs revenus et leur réussite afin de s'assurer une bonne situation à long terme. Kevin Durant, LeBron James et Kawhi Leonard ont fait des erreurs dans leur approche. Mais je ne leur en veux absolument pas pour les décisions qu'ils ont prises afin de réussir davantage. Kevin Durant aurait-il dû informer Russ de son transfert aux Warriors avant de le faire ? LeBron n'aurait probablement pas dû annoncer son départ de Cleveland pour Miami lors d'un événement télévisé désastreux. Kawhi Leonard ne devrait-il pas au moins accompagner l'équipe pendant sa rééducation, avant sa probable prolongation de contrat substantiel ? Bien sûr, mais quand on considère l'histoire de Thomas, un gars qui a tout donné pour son équipe et qui s'est fait avoir de millions de dollars à cause de ça. Est-il juste de critiquer les décisions des joueurs ? En tant que fan, il est facile de rester assis et de les juger pour des choix qui semblent déloyaux ou égoïstes, surtout quand cela nuit à notre équipe. Je comprends et je l'ai fait moi-même plus que mon tour aussi. Mais ce sont de vraies personnes avec de vraies vies et des proches à charge. Et leurs carrières ne tiennent qu'à un saut temporel manqué, un mauvais atterrissage, un incident malheureux avant de disparaître complètement à jamais. Isaiah Thomas ne récupérera jamais ses 100 millions de dollars. Et comme je l'ai dit, ces décisions qu'il a prises et les conséquences qui en découlent sont des choses avec lesquelles il va devoir vivre. Mais plus que tout, utilisez cette histoire comme un rappel que la loyauté n'a pas sa place dans le sport, ni au niveau des affaires, ni au niveau des franchises. Nous ne devrions pas nous attendre à mieux du personnel. Oubliez l'époque où les joueurs restaient avec leurs équipes envers et contre tout, persuadés que c'était ainsi que les choses devaient être. Ce n'est plus la réalité aujourd'hui. Retenez bien cela de cette vidéo. La loyauté dans le sport. Elle est morte ?